dimanche à vous tous, ici le Père Baldo Alagna de Toulon et nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire. L'Évangile du dimanche, ce podcast que vous suivez avec joie et dans la fraternité tous ensemble, c'est Luc 17, 5, 10 cette semaine. Et nous voyons l'argument de la foi. En effet, notre passage, il est un peu déraciné des premiers versets du verset 17. On va le contextualiser. Mais pour nous commence les apôtres dire au Seigneur, augmente en nous la foi. On va le contextualiser parce que sinon on ne comprend rien. Jésus veut faire un enseignement que puisse transporter ses disciples, les conduire de la religion à la foi. Vous avez entendu bien. Je ne vais pas simplement vous choquer. C'est vraiment un concept de lier les gens avec leur doctrine, leur foi, à une relation avec Dieu, basé pas sur la soumission ou sur l'obéissance complètement, simple et qui nous rend esclaves, mais plutôt une fraternité, une famille qui nous identifie en Dieu qui devient un papa. Donc, une relation qui fait devenir le croyant, oui, un serviteur, mais un serviteur libre, pas un esclave. On pourrait dire le croyant devient enfant de Dieu. Alors, pour que cela soit possible, Jésus, plusieurs fois dans cet évangile de Luc, a prêché justement sur le royaume de Dieu. Et dans les premiers versets, nous sommes au chapitre 17 de Luc, je répète, au verset 3, Jésus affirme « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se répand, pardonne-lui. » Alors quelqu'un pourrait commencer à avoir une objection. Voilà Jésus qui, avant que vous faites des objections, il va dire « Même si 7 fois par jour, commet un péché contre toi, et que cette fois de suite, il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » On voit vraiment que l'évangéliste Luc nous transmet cette expression du pardon avec un verbe impératif. Tu lui pardonneras. Il est impératif que devoir pardonner à ceux qui commettent une faute, qui revient, qui se repentent. Et le chiffre, nous savons bien, le 7, c'est la plénitude. Donc, ce n'est pas un problème de quantité, mais un problème de qualité du pardon. La qualité de notre pardon, dit Jésus, doit être semblable à celle de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est à ce moment-là que les apôtres interviennent avec une question. Et là, ça commence notre évangile du dimanche. Avec une information qui, en écoutant ces versets 3 et 4, cette affirmation des disciples est complètement déplacée. Ils semblent vraiment des barjots, des personnes complètement fous. Il n'y a pas une communication synchronique, comme on dit. Les apôtres disent au Seigneur, augmente en nous la foi. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il a parlé d'amour, de pardon, de miséricorde. Oui et non. La foi ne peut pas être augmentée au niveau de la quantité. Jésus a parlé de qualité. Le fait qu'ils sont complètement déplacés, c'est dans ce verbe, dans l'augmentation, c'est la quantité. Comme si leur foi arrive jusqu'à 2-3 fois, j'arrive à pardonner, après 4, 5, 6, 7, non. Alors augmente.
Combien de fois tu as? Moi, j'ai 30 kilos, toi? Non, la foi ne peut pas être augmentée. Elle ne peut pas être donnée. Parce que la foi, avant d'être un don charismatique, vous savez bien, je prêche souvent sur la foi charismatique, mais avant tout, c'est une vertu théologale, et donc ça vient de nous. Donc on peut la définir comme une réponse. Comme une réponse à quoi? À l'amour de Dieu. À certaines, parfois, nous voyons que la foi est donnée à manière large. Nous voyons des hommes, des femmes qui ont une foi qui déplace les montagnes. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de la foi ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la réponse de l'homme. C'est pourquoi Jésus répond, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, la graine de moutarde est proverbialement la graine la plus petite, la plus minuscule, donc même rien on pourrait dire, vous auriez dit à l'arbre que voici, et la tradition pourrait traduire un sycomore, un mûrier, c'est-à-dire une plante. On le voit en terre d'Israël, des plantes qui sont même millénaires. On a un sycomore qu'on sait bien qui a plus de 2000 ans, donc ça peut être le même sycomore dans lequel s'est caché Zachée à Jéricho pour entendre Jésus. Eh bien, donc dites à ces sycomores, voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer et vous aurez obéi. Donc Jésus dit que ses disciples n'ont aucune foi parce que une pensée de cette foi, quelque chose de rien, ça suffirait. Donc ce n'est pas un problème de voir combien la quantité de la foi, c'est le fait que tu la actives ou tu ne l'as pas. Alors, ça veut dire aussi que les apôtres, ils n'ont pas encore répondu à cet amour de Dieu. Dieu les a aimés, les a appelés, ils ont vu vraiment le fruit de la compassion, de l'amour de Dieu, mais eux, ils n'ont pas répondu. Donc, Jésus, ils disent un peu, si vous avez cette foi. Mais alors, il y a une alternative. Si vous n'acceptez pas cette offre de devenir enfant de Dieu, si vous ne voulez pas rentrer dans cette relation intime avec le Père, basée sur la ressemblance de son amour, donc que vous pouvez aimer les autres et faire les signes qui accompagnent la foi, ça c'est intéressant. Les signes qui accompagnent la foi, c'est parce que les chrétiens qui les posent sont des chrétiens qui suivent vraiment le Dieu d'amour, ce Père de compassion et de miséricorde, et donc ils rassemblent à lui. Mais alors, si vous voulez pas, je paraphrase notre évangile, voilà, une condition alternative. Vous avez la condition des serviteurs de leur Seigneur et leur Maître, basée sur la soumission. Jésus, dans cet évangile, en effet, dit quelque chose qui nous semble incohérent. Si on va à la dernière scène, dira « Voici, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». La nouveauté apportée par Jésus est que Dieu ne demande pas à être servi comme les païens. Les païens, ils demandent qu'on sert Dieu. Mais en effet, ce qu'ils vont gagner de ça, c'est ceux qui, en effet, font des ponts avec Dieu. Et donc, il y a une espèce de cléricalisme, il y a une espèce de intérêt. C'était un peu comme ça, les pharisiens. Et malheureusement, ça pourrait être comme ça dans l'Église, aujourd'hui. Si quelqu'un vraiment n'accepte pas ce que Jésus est en train de nous dire,
Donc Dieu ne demande pas de servir Dieu, mais de servir les hommes. C'est Dieu qui se met au service des hommes. Et peu de temps avant, au chapitre 12, on avait entendu, si vous vous rappelez bien, on l'a déjà dit dans ces réseaux, dans ce podcast même. Donc Luc 12, Jésus avait donné une image de l'Eucharistie. Jésus avait parlé de ce Seigneur qui retourna la nuit chez lui, ce monsieur, et trouvant les serviteurs encore debout, que fera-t-il? Il ne sera pas servi, mais il se mettra à leur servir. Ici, nous voyons tout le contraire. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Exactement le contraire de ce que Jésus avait dit au chapitre 12. Là, c'est le Seigneur qui a fait mettre ses serviteurs à table et aller les servir. Ici, il dit tout le contraire. Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange, boive, ensuite tu mangeras, boiras ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? Pourquoi cette contradiction? Eh bien, c'est parce que actuellement Jésus parle à la dureté de cœur des apôtres qui ne veulent pas rentrer dans cette mentalité de compassion et d'amour pour répondre à l'amour de Dieu avec la foi qui est en effet la réponse, qui est la manifestation d'être rassemblant à ce Dieu d'amour. Et donc Jésus dit, si vous voulez, alors soyez serviteurs, soyez esclaves. Mais attention, soit vous acceptez l'offrande de l'amour de Dieu, l'amour vous libère, vous guérit, s'exprime par le pardon inconditionnel, c'est-à-dire sans vengeance, sans porter à long les discours, chose que nous voyons dans un esprit de guerre aujourd'hui, dans une bataille économique, dans un peuple contre un autre, dans une mentalité culturelle contre autre culture, etc. Et parfois, on entend que des chrétiens, ils se justifient dans ces idéologies. Soit vous restez dans la condition d'esclave, où Dieu a toute autre chose à faire que, vous entendre. Voici donc la conclusion de ce passage de l'Évangile, qui souvent a été mal compris, comme pour signifier un peu l'inutilité de l'action chrétienne. Combien de fois on a entendu traduire la phrase de Jésus qui va dire à la conclusion « De même, quand vous aurez exécuté tout ce qui a été ordonné, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles. » Eh bien, je préfère la version de la Elf, la version liturgique, qui dit « Nous sommes des simples serviteurs, nous avons fait que notre devoir. » Oui, c'est l'alternative que dit Jésus, parce qu'en effet, Jésus dit en effet que, l'action chrétienne, ce n'est jamais inutile. Ici, la traduction est exacte donc dans la version liturgique, parce que pendant si longtemps on a utilisé cette erreur. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ce n'est pas vrai qu'ils sont inutiles. Ici, Jésus propose une alternative qu'il n'impose pas. Si vous voulez être dans une espèce de hiérarchie écrasante qui a un abus de pouvoir, eh bien, faites-vous plaisir, soyez des masochistes. Là, c'est la traduction de l'Évangile selon Père Baldo. Et parfois, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a certaines qui sont convaincues que c'est là et la vérité. Mais ça ne fait pas partie de l'Évangile de Jésus. Soit on devient des enfants de Dieu
pleinement libres d'aimer, de servir, de choisir, d'entreprendre, même parfois des kilomètres avec nos frères et sœurs, de faire des choses qui parfois nous coûtent. Soit on reste dans un état d'esclave et tôt ou tard on va se rebeller, on va dire « Ah, mais je n'en peux plus, c'est trop lourd ce que Dieu me demande ». Choisissez, frères et sœurs, l'expérience de la liberté, de la plénitude, de la joie. Que la communion de Dieu nous révèle dans cet évangile, nous révèle Dieu comme un papa qui veut se manifester à travers notre action. Et c'est vrai que parfois nous pouvons ne pas accepter cet amour pour nous-mêmes. Et tellement on rentre dans un pharisaïsme, un peu comme les premiers apôtres. Et voilà pourquoi on ne fait pas des signes, des prodiges, des miracles. Voilà l'évangile de ce dimanche. Voilà le message merveilleux. Un message qui nous fait vraiment aller plus loin dans la identification avec le Père, qui nous appelle, oui, parfois nous souffrons. C'est magnifique, un verset qui, l'autre jour, un cher ami, un pasteur même évangélique, originaire du Sud d'Afrique, et il habite au Texas, il est venu nous partager à Toulon, Mike Fab, qui prenait justement de la parole de Dieu, le verset 7, 8 et 9 de Jérémie. Et certaines, parfois, ils sentent ce poids d'être justement de l'existence prophétique, un peu comme Jérémie au chapitre 20. Si vous vous rappelez, c'est quelque chose d'épouvantable, ce qu'il a vécu. Seigneur, tu m'as séduit, je te séduis. Littéralement en hébreu, c'est tu m'as trompé, je me suis laissé tromper, tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois, j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui et je ne parlerai plus à son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Génial. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Voyez, frères et sœurs, ce combat actuel, cette fatigue, parfois cette guerre, c'est simplement parce que nous voulons être des esclaves. Des esclaves, mais pas des enfants. Donc regardons-lui dans ce feu d'amour qu'il veut nous donner au plus profond de nous-mêmes pour justement porter et servir nos frères et sœurs, même si cela va nous coûter, même si cela va être une persécution, même si cela va être très compliqué, frères et sœurs. Mais je vous encourage parce que les temps meilleurs vont venir. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça qui est digne de foi. Voilà, l'Évangile du dimanche. Ici le Père Baldo, je vous souhaite une bonne continuation de dimanche et pour cette semaine, une bonne réflexion pour continuer à évangéliser, être prophétique et pouvoir vraiment annoncer à tout le monde cette bonne parole. Et n'hésitez pas à partager cet évangile pour ceux qui vous êtes dans la chaîne YouTube du Père Padre Baldo Alagna. Alors abonnez-vous gratuitement et à manière de recevoir toutes les nouveautés. Si vous nous suivez dans les podcasts à Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, n'hésitez pas, ou d'autres chaînes ou d'autres manières, Deezer, etc. N'hésitez pas à les partager même dans les réseaux et dans vos social networks. Voilà, là où vous êtes, Facebook,
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. parce que c'est comme ça qu'on peut ensemble évangéliser. Ciao.